Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end reposant. Alors voilà, je fais un petit tour avec vous, je m'installe suite au direct que j'ai fait samedi où je vous avais fait une autre vidéo pour vous dire posez vos questions. Et finalement, après coup j'ai réfléchi, j'ai décidé de ne plus alimenter cette énergie de doute. Donc j'ai vu toutes vos questions, que ce soit sur la page, dans le groupe ou sous la vidéo dont je vous parle. Et j'ai pris la décision au cours du week-end de cesser d'alimenter ces énergies négatives. Parce qu'au fond, toutes les prédictions, pratiquement dans les grandes lignes, je vous les ai déjà faites depuis que ce virus est là, depuis que je me suis lancée sur la chaîne YouTube. Vous avez absolument toutes les prédictions. Donc là, les écoles, le vaccin qui n'est pas un vaccin, petit Robert. Tiens, je voulais préparer le petit Robert. Donc je vais vous faire une synthèse et je vais vous faire quand même un petit tirage au moins. Donc vaccin, lunettes. Alors, parce qu'il y en a d'entre vous qui suivent ma chaîne depuis pratiquement le début. Et vous savez que j'ai donné déjà toutes les prédictions et vous voyez bien que c'est en cours de réalisation. Cependant, moi je suis tombée de ma chaise tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi, par rapport aux prédictions. Donc, vaccin, substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Sérum et vaccin, l'injection, inoculation d'un vaccin, vaccin antivariolique, vaccin, faire un vaccin à quelqu'un. Vaccination, inoculation d'un vaccin. Voilà, donc vacciner, immunisé par un vaccin. Vacciner contre la fièvre typhoïde, les enfants vaccinés. Donc là, cette substance, donc les journalistes, toujours des effets de journalistes, il faut arrêter d'alimenter vos peurs et vos doutes au travers des titres des médias. Deuxième confinement, deuxième vague, deuxième truc. Certaines personnes m'ont rappelé que depuis le mois de mai, je vous parle de restrictions et de vagues et de vaguelettes qui continuent, que le vaccin ne s'arrêtera pas. Je vous l'ai prédit depuis le début. À vous d'aller réécouter les moments de vidéo. Je ne vais pas recommencer sans cesse, ni alimenter ces énergies négatives qui vous plongent encore plus dans la peur et dans le doute. Je me fatigue et je m'épuise pour rien à répéter des prédictions qui ont déjà été données. Donc je ne suis qu'une petite secrétaire, je vous ai tout transmis, je ne peux pas sursolliciter tout le temps les petits lumineux. Nous avons des choses à comprendre par rapport à cette épreuve qui est terrible pour certains d'entre nous, qui l'est un peu moins pour d'autres. Donc, toutes ces choses négatives qui fleurissent et qui poussent par-ci, par-là, surtout avec l'ère de la communication, l'ère du Verseau qui s'est mis en place il y a très peu de temps, n'allez pas alimenter ça. Des personnes qui font des tirages de cartes en veux-tu en voilà tous les jours, non, ce n'est pas ma conception de l'utilisation de cette faculté. Et j'ai décidé aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, je viendrai dans ce cas à la demande de mes petits lumineux, vous faire des vidéos de prédiction. Mais là, c'est pas la peine. C'est toujours le même virus. C'est toujours la même chose qui continue. Et comme je vous l'avais dit, depuis pratiquement le début, il y aura des restrictions. J'ai même crié cet été dans certaines de mes vidéos en disant arrêtez. En septembre-octobre, j'ai dit arrêtez. Comportez-vous convenablement. Pensez aux personnes qui sont autour de vous, en face de vous. Je vous ai dit que les petits soldats qui étaient au front, ce seront les restaurateurs et que j'avais très peur pour vous. Allez réécouter les vidéos. J'ai créé des playlists et il y a des playlists flash voyance. Donc vous pouvez les décortiquer, vous pouvez venir en parler. Les commentaires sont libres sur la chaîne, à condition que vous les utilisiez et que vous ne sollicitiez pas toutes les 2 minutes, et le médecin, le truc et le machin. Vous voyez bien que toutes les formulations journalistiques et autres sont mises au
conditionnel, j'arrête pas de vous le dire, écoutez bien. Au conditionnel, toute affirmation qui est placée dans le futur reste dans le futur. Écoutez bien, nous nous préparons à, nous allons envisager de. Ce n'est pas du présent, donc ne courez pas partout. On va vacciner les morts. D'abord, c'est plus facile, comme ça, s'il leur arrive quelque chose. Ce n'est pas un vaccin, c'est une substance qui va au mieux vous empêcher de développer une forme grave de cette maladie. Je vous rappelle qu'un virus ne meurt pas. Au mieux, il s'endort. Au mieux, au pire ou au mieux, il mute. C'est selon. Hein. Et donc, ça correspond à tous les messages qu'on vous a donnés. Je dis on parce que je ne fais pas ça toute seule, vous vous doutez bien. Ça serait formidable. Donc voilà, je vais réutiliser un petit oracle, on va refaire juste un petit tour aujourd'hui, mais c'est plus dans le plaisir d'échanger avec vous et plus pour vous rappeler que ce qui est vu et dit et posé ne peut pas être répété. Ça, c'est de la surconsommation et c'est toxique et c'est l'excès et c'est ce que, contre je me bats, que je vous ai expliqué samedi, vous rendre addict et ne pas vous laisser entendre vos leçons. Donc, je vous dis, au mieux, vous ne développerez peut-être pas une forme grave. On vaccinera les personnes comme moi, comme vous, plutôt de notre âge ou un peu plus jeunes, d'ici la fin du printemps. J'avais l'automne 2021 qui ressortait beaucoup. J'avais 2022. On ne reprend pas nos vies comme avant. Je le dis depuis le mois de mars. La première phrase qui m'a été donnée pour vous, elle est inscrite en vidéo et inscrite dans le groupe. On peut déterrer les posts, ça ne me dérange pas. Et j'ai gardé le tirage photo, j'ai pris une photographie. Nous allons nous battre, c'est une guerre, nous sommes en guerre, ça nous a été dit et répété depuis le début. Nous devrons nous battre avec des outils que nous n'aurons pas. Je vous l'ai dit tout de suite, j'étais très claire là-dessus. Nous devrons nous battre avec des outils que nous n'aurons pas. Cependant, au-delà de par-delà des océans, j'ai fait une canalisation. Des canalisations, c'est pas la banalité qu'on vous fait avaler de partout, hein, avec votre connexion, blablabla. Non, une canalisation, c'est très coûteux. Vous avez vu ma physionomie changer. C'est une entité qui entre à l'intérieur de moi. C'est très court et qui dit les phrases qu'elle a à dire. Ce sont des êtres spirituels très élevés que je canalise et pas autre chose. Et très rarement, il faut vraiment que la situation soit très grave et que vous ayez besoin d'être rassuré, sinon je ne fais pas de canalisation, ça sert à rien. Vous voyez bien que par-delà de l'océan, il y a bien quelque chose qui arrive. On ne veut pas vous en donner, on ne sait pas ce qui se trame de ci, de là. Continuons de travailler notre positivité, continuons de vivre, d'aider les plus en difficulté, les jeunes, surtout, et toutes les personnes qui sont en souffrance, qui ne peuvent pas exercer leurs activités professionnelles convenablement. J'ai fait les prédictions pour eux. On va refaire un petit tour d'horizon, mais ça s'arrête là. J'ai supprimé cette vidéo où je vous ai dit, voilà. Je ne savais pas pourquoi je l'avais fait, je l'ai compris ce matin. Et j'ai dit, je ne vais pas répéter inlassablement. Ça ne fait pas partie de mes convictions et ça ne vous aidera pas plus. Voilà, il y a plein de chaînes YouTube et de groupes et de pages Facebook où il y a des personnes qui tirent les cartes en veux-tu, en voilà, et qui tous les jours vous font des prédictions, plus tout ce qui se passe à la télé au niveau communication, mais ça fait trop. Vous arrêtez, on se pose, on prend patience. On m'a demandé ce dont j'avais le plus peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est de perdre ma foi. Il y a une très belle image qui m'a été envoyée ce week-end par des guides, des entités spirituelles élevées. Je ne vais plus utiliser le mot guide, il ne me convient plus, puisqu'ils sont de passage, ils viennent donner des messages ou pas. Vous avez votre nourriture spirituelle à travailler. J'essaye de me souvenir de tous les mots que j'ai reçus. Nous devons faire de la diététique spirituelle pour commencer, nous aider les uns les autres, retourner à de vraies valeurs. C'est ce que ce virus et cette situation
nous amène à dire, on commence par les personnes les plus âgées, les plus âgés. À mon sens, ce n'est pas une bonne idée. Je vous transmets les messages tels qu'ils m'ont été donnés ce week-end. L'analogie qui est faite entre les restaurants, qui est de la nourriture pour le corps physique, qui est censé nous apporter du plaisir et de l'agréable, je le conçois tout à fait. L'analogie que vous devez faire, c'est avec la nourriture spirituelle. Il n'y a pas d'équilibre entre nous tous qui sommes incarnés. Il n'y a plus, depuis une décennie au moins, d'où le chiffre 21 dans le jeu de tarot. Il y a 21 cycles à chaque fois et on recommence 22 cycles plus 1 0 et on recommence et ainsi de suite. Ce n'est pas de la numérologie si on se réfère aux arcanes du tarot. Et donc, nous avançons, nous ne reculons pas. Je l'ai dit dans toutes mes prédictions de vidéos. L'analogie qui est faite, faites-la vous-même, entre la nourriture du corps en excès au détriment de vos équilibres spirituels. C'est pas sans coût, c'est coûteux d'avoir tripoté à toutes ces énergies, d'avoir galvaudé nos connexions spirituelles au sens propre du terme. Il est temps de les retrouver. Je ne me sens pas du tout investie d'une mission, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, je voulais vous le dire. Je vais me consacrer beaucoup plus à tous les dossiers qui sont en attente. C'est pour vous que je vais les faire aussi et pour moi. C'est un très grand plaisir d'échanger, de partager avec vous. Je n'aime pas du tout la tournure que ça prend actuellement et je vois quelques collègues que j'aime, que j'admire, qui ont ouvert des chaînes qui sont formidables aussi et qui sont très bien connectés spirituellement parlant. Et je les vois fermer petit à petit et je les vois presque sombrer. Voilà. Alors que ce sont de belles personnes. Et il est hors de question que j'accepte toutes ces critiques, toute cette noirceur qu'on essaye de m'envoyer dans des commentaires les plus odieux les uns que les autres. C'est pas la peine de vous fatiguer, hein. Moi, je tiens le coup, j'ai pas de souci avec ça. Mais je ne vais pas entraîner toutes les jolies personnes qui me suivent quand même. Il y en a pour plus d'entre vous, plus de 10 000 personnes me suivent depuis 8, 9 ou 10 ans déjà. C'est pas rien. C'est un grand honneur pour moi. C'est une grande marque de respect aussi. On doit se respecter les uns les autres. Et par respect pour vous, je ne cautionnerai pas la gourmandise et cette mode liée à la médiumnité et surtout à la voyance. L'excès est l'ennemi du bien. Donc, je vais me positionner une nouvelle fois pour 2021. Les secteurs d'activité, je les ai faits début décembre. Donnez-vous la peine d'aller regarder la vidéo. Et si vous avez besoin de rassurer quelqu'un, de la faire voyager, c'est pas pour moi que je fais tout ça. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, je ne manque de rien, je suis dans des équilibres, j'essaye de toujours être dans des équilibres et de trouver des équilibres. Et s'il y a des équilibres, je me pose et j'écoute le silence. Et quelquefois, le silence, il hurle. Bien plus fort que des mots. Il n'y a pas besoin de tout le temps parler. Il n'y a pas besoin de tout le temps se connecter à un écran. Il n'y a pas besoin de tout le temps aller chercher des informations dans le futur. Dans le présent, on le construit déjà, le futur. Et toutes les informations, ils vous les ont données, les petits lumineux. Donc, je ne vais pas aller m'épuiser à une tâche impossible à réaliser. J'ai l'impression qu'il vous nettoie, il vous envoie de très belles énergies parce que ça m'a été rapporté très souvent. Et puis, vous allez vous rouler dans la boue. Et puis, vous revenez. Et ainsi de suite. On ne va pas tourner comme ça pendant 50 ans. Hein. Si vous écoutez toutes ces informations et que vous revenez après sous prétexte d'informations que vous avez entendues, voire déformées, re-questionner les petits lumineux, c'est hors de question. Non, le patron là-haut, il a dit « Lisa, stop ». Et j'ai vu d'autres collègues arrêter. Et ça m'a interpellée. Maintenant, vous êtes libre de suivre toutes les gens qui tirent les cartes. Il y a des gens très spécialisés dans des choses très très politiques. Là, on est dans une vraie guerre, mais on n'a pas d'outils. On n'a que notre bienveillance
On a que notre bon sens et de très belles personnes qu'on peut suivre. Hein. Nous avons le druide, nous avons d'éminentes personnes qu'on peut suivre et écouter. Et puis, c'est des personnes qui savent se remettre en question. Ce qui est le propre d'une personne honnête, c'est qu'elle se remet en question, qu'elle dit, ben, si je me suis trompée pour ça, je vous demande pardon. Et on recommence et on continue de se battre. Hein. On va pas, c'est pas parce qu'on tombe une fois de cheval qu'il ne faut pas remonter dessus. Bon, alors on va pas surconsommer des prédictions, on va se faire des instants de lecture, on va continuer de se battre pour les plus faibles. Et j'attends toujours, au lieu de mettre des commentaires ultra négatifs envers c'est trop long, c'est trop court, ah vous êtes jolie, vous n'êtes pas jolie, vous avez l'air fatigué, vous avez des cernes. Envoyez-moi plutôt des choses intéressantes. Je vous ai demandé de liens, d'associations, des associations pour aider nos jeunes à finir leurs études, à manger parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Il y a un déséquilibre entre les générations, il faut peut-être en prendre conscience quand même, ça ne vous frappe pas. Les jeunes n'ont pas de boulot, les personnes âgées sont isolées et laissées comme ça pour compte. Stop, on arrête là. Donc, vous voyez bien que maintenant, il y a quand même certains journalistes sérieux qui vous montrent que vous pouvez téléphoner pendant des heures. Hein. On va faire, on est prêt, on a quand même fait, et c'est quand même bien. Quand on est en guerre, on est en guerre. Et ce qu'il devrait faire, hein, notre macaroni, au lieu parce que la nouvelle qui est passée quand même aujourd'hui, ah oui, il faut que je vous la dise. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le virus avait bon dos, mais que moi je voyais autre chose derrière concernant les pirates. Je ne dis pas de nom parce que je ne veux pas d'ennui. Je reçois énormément de coups de fil anonymes, il faut que vous le sachiez, avec des menaces, bien souvent. Ça m'est complètement égal. Donc les pirates, aujourd'hui dans votre dos, il a été donné des signatures avec des personnes du Conseil français, du culte musulman, avec lesquels je suis très amie d'ailleurs, tous les musulmans, toutes les religions sont les bienvenues, du moment qu'on reste dans une spiritualité d'échange. Je n'ai ni pour ni contre, comme Coluche, bien au contraire, mais quand même, c'est passé entre les gouttes ça. Or, je vous l'avais dit que je voyais des signatures dans la vidéo de novembre, une des vidéos de novembre, je me souviens très bien de tous mes messages que je reçois, c'est très puissant quand je les reçois, et je suis requinquée. Et il y a des signatures aujourd'hui. Donc je pense que ça aussi, cette guéguerre, va commencer à cesser et ça s'atténuer. Et c'est comme par hasard, là, vers le 18-20 janvier. J'avais dit 18, 20, 27 janvier que de nouvelles choses bien heureuses et bienveillantes vont arriver. Soyez patients, gardez votre optimisme. C'est l'espoir qui fait vivre. Hein? Lisez Nelson Mandela. Il a quand même écrit... Alors, je suis très connectée avec ce type d'entité spirituelle qui me rebooste et qui m'envoie de très beaux textes, qu'il suffit d'aller chercher d'ailleurs après sur Internet. C'est pas pour rien que je vous lis Antoine de Saint-Exupéry, qui était quand même un grand visionnaire à mon sens. Donc Nelson Mandela qui vous a dit, vous pourrez m'enfermer, vous pourrez me mettre en prison, vous pourrez m'emprisonner. Vous ne ferez pas de moi un prisonnier. Ok? Allez, on y va. On se fait un petit tirage pour la France. Donc, je vais utiliser l'oracle de la triade. Mais pour moi, on va vers du positif. Hein? Moi, ma vaccination, je l'attends. Alors, on est en guerre, on est en guerre. Il ne fait pas la guerre. Donc, on a de très grands laboratoires français qui pourraient très bien fabriquer des substances tout de suite dans l'immédiat. Non, qu'est-ce qu'on fait? On licencie. On licencie dans de très gros laboratoires français. C'est comme si nos aïeux, quand ils ont fait la guerre de 39-40, ils n'avaient pas fondu tous les métaux qu'ils ont fait fondre. Les femmes et les enfants, c'est ma grand-mère qui me l'a expliqué. Elle a été obligée d'aller travailler à l'usine, elle avait 13 ans et demi. Et parce que leurs doigts étaient petits, ils pouvaient fabriquer et mettre leurs doigts pour faire les obus, les balles et tout ça. Et donc on prenait les enfants et on prenait les petits. Bon, maintenant on les utilise pour tirer les cartes. Certains enfants, ce qui me déplaît fortement, la présence est toujours là sur la page en question Facebook. Vous direz, elle est chiante, elle répète, elle fait pas son tirage. N'empêche qu'on s'est habitué à voir ça, à voir des choses pas belles, et on tourne la tête et on fait comme si on n'avait rien vu. Donc, posez-vous, tirez positif de cette expérience et dites
finalement, je me retrouve chez moi. C'est peut-être l'instant pour lire, c'est peut-être l'instant pour arrêter cette société économique qui est dans l'excès, arrêter de regarder à l'étranger. Je vous ai dit qu'on sera de bons élèves. Et pour moi, je maintiens ce que j'ai dit, nous sommes de bons élèves, nous le devenons, et nous serons même montrés en exemple. Et vous verrez que vous allez commencer à vous sentir mieux. Ne sombrez pas dans des vibrations basses, il y a des plus faibles que nous qui ont besoin de nos vibrations élevées. Les vibrations de la planète vont encore s'élever sur les 2 années qui viennent. Donc, ces énergies de l'ère du Verseau, il faut les accueillir et les utiliser à bon escient. Et pas continuer de radoter, rabâcher, radoter, rabâcher. J'en veux plus. Sur cette chaîne, je n'en veux plus. Je ferai des contacts si nécessité il y a et si prédiction je n'ai pas faite. Maintenant, les écoles, les gros titres, 3e confinement, 2e confinement, depuis le début, je vous dis que le virus fera des vagues et des vaguelettes et qu'il y aura des restrictions, en veux-tu, en voilà, en veux-tu. Je pourrais vous les décrire au jour le jour. À quoi ça va vous être utile? À rien du tout. Donc, n'alimentez pas ça. Venez chercher du positif, partagez des littératures, partagez des textes sacrés aussi. Dans les textes sacrés, je parle des évangiles, de la Bible, du Coran, de tout ce que vous voulez. Je parle de la culture bouddhiste. Alors, pas le tralala avec tous les mots sanscrits indo-européens là qu'on voit actuellement. Hein. Dharma, karma, tout ça, vous oubliez ça. Chez moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des détournements pour les sectes et les gourous et pour vendre des formations qui vous mèneront dans des cul-de-sac. Hein. Il n'y a pas le panneau, hein, sens interdit, cul-de-sac. Mais vous allez y aller, vous allez revenir et puis ça n'ira pas. Vous allez aller chez les médiums voyants pour voir ce que ça va donner. Ça ne va rien donner du tout, je vous rassure tout de suite. Donc comme ça, le sujet est clos, vous ne poserez plus la question et vous ne paierez plus inutilement. Et ça me demandera moins de démarches pour vous rembourser. Et donc, on cultive le positif. Le positif amène le positif. C'est une loi immuable de l'univers. Je n'ai rien inventé. Voilà. Et si vous croisez la route de quelqu'un de négatif, répondez-lui fermement, avec bienveillance, en l'invitant à se poser et à cultiver autre chose. Je pourrais le faire, hein, blablabla, blablabla. Oh mon Dieu, je vois que, ah là 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 là, qu'est-ce qui va nous faire encore les castors? Non, on arrête là, ça s'arrête là, nous sommes en 2021 et nous sommes montés dans un très bel avion et on va arriver à bon port. Ils signent des traités pour les pirates, avec les pirates, des pirates, des pirates. En même temps, tant mieux. Tant mieux pour tous nos amis qui cultivent une autre religion très sereinement. Il ne faut pas avoir peur non plus. On a quand même le droit de pratiquer une religion sans tuer des gens. Bon, allez, on se pose et on regarde. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu? Alors, j'aimerais quand même que ce soit très positif pour toutes les personnes qui n'ont pas leur outil de travail. Mais j'avais déjà fait les prédictions en direct avec vous dans début décembre. À vous de faire voyager la vidéo. Alors, énergie. Hop, j'ai pris la triade. Hein. Alors, vous voyez bien, hein, énergie. Ça se met en place. Avec Oméga, il faut vraiment poser de belles énergies. C'est ce que je viens de vous dire là-dessus. Hein. Vous voyez bien que c'est noir. Hein. Pour ceux qui ne pratiquent pas forcément, vous êtes quand même... vous avez quand même un cerveau, ok? Donc, 17, c'était hier. Les énergies commencent à arriver, là. Alors, on y va pour la France. Est-ce que tu peux me dire un petit peu? On va faire un petit tirage en 4. C'est vraiment pour échanger avec vous et qu'il y ait le plus de commentaires positifs pour ceux qui sont dans le doute, ça provoque des angoisses, de la peur, du stress, c'est inutile, des parents en panique, hein, des cas dans les écoles, ce ne sont pas des cas d'enfants malades, vous arrêtez avec ça, je vous ai parlé des enfants dès le début, ils ont été très clairs les petits lumineux là-dessus, pourquoi vous ne les croyez pas? À quoi ça sert qu'on vous donne les messages? Ce sont des tests positifs, on vous les a dit déjà qu'ils étaient positifs au début, les petits, qu'ils étaient conducteurs, vecteurs, de même que ce sérum vaccin, là, cette potion qu'on vous injectera peut-être, je ne sais pas, moi je vois autre chose, mais bon, j'avais vu un vaccin français, je peux avoir la berlue, hein, enfin tout cas c'est ce qui rentrera dans mon corps.
moi, j'attends là à la fin de l'année. Et donc, les enfants sont vecteurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ils n'ont plus rien à vous donner de négatif à la télévision pour vous alimenter vos peurs et vos doutes. Ils sont testés. Donc, forcément, on va se retrouver avec plein de cas positifs, de tests positifs. Un mot sort de son contexte, il n'a plus le même sens. Les tests positifs, mais on le sait depuis le début que les enfants, donc ce sérum-là, va vous éviter peut-être de faire des formes graves, mais vous serez toujours cas contact. Donc il faudra quand même vos masques et vos gants. Donc c'est pas la même chose que le BCG, que les vaccins contre les hépatites. C'est pas du tout pareil, on est d'accord. Donc hop, vous transformez ça et vous dites, ah oui. Donc quand vous entendrez ça, ils ferment des écoles, tout ça, c'est pour que les parents tombent pas malades, hein. Et quand j'entends des parents qui disent je préférerais que l'école soit ouverte parce que je ne peux pas aller travailler, je comprends, mais moi je préférerais pas qu'on retombe malade et qu'on soit reconfiné complètement. Là, c'est pas des confinements on a eu un confinement. J'ai déjà donné la définition. Confinement, c'est on ferme les portes, on se confine et c'est fini. Et on ferme tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ce qui nous est arrivé. Mais là, depuis, c'est des mesures, des restrictions. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Rien? Mais rien. Mais ça serait la révolution. Et trop. Et c'est quand même trop. Mais il faut bien agir à un moment donné. On ne peut pas demander à un gouvernement, même si c'est les Men in Black, de rester comme ça, les bras ballants. Hein. Il fallait bien trouver une solution qui me semble positive, du peu que j'ai reçu comme information aujourd'hui. Par rapport aux visions que j'ai eues aussi, que je vous ai données en novembre, et depuis cet été où je dis quelque chose d'autre, il y a des signatures pour qu'on arrête avec les pirates et la piraterie, qu'on ne se retrouve pas tous en guerre les uns contre les autres. Il ne faut pas vous monter les uns contre les autres. Et ça va s'aplanir. Alors, est-ce que tu peux me dire et m'indiquer un petit peu? Gardez la foi. Voilà la réponse. Gardez la foi. On m'a demandé de quoi tu as le plus peur, Lisa. J'ai dit de perdre ma foi et de perdre mes facultés et de ne plus croire en ce que je fais et en qui je suis. Voilà, mais vous ne perdrez pas votre foi. Rappelez-vous et vous ne perdrez pas vos vies. Ça va revenir, mais il va falloir du temps. Il faut que vous vous posiez. Vous serez encore plus heureux après. Ne vous inquiétez pas. Voilà, protection. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive, médical. Hein. Après une longue période de pénitence, hein, j'invente rien pour ceux qui connaissent. Donc, il y a bien quelque chose de médical qui arrive. Hein. Mais pas ça, ça va pas ça. Ce qu'il y a là, moi, ça ne me parle pas du tout. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit. Ce sont des effets de manche pour vous faire tenir. Mais ça ne sert à rien, ça vous angoisse encore plus. Parce que vous voyez bien que ce qu'on vous dit, ça n'arrive pas. Donc pour moi, ça aggrave. Ça aggrave vos doutes et vos angoisses. Et rien d'autre. Ça ne vous aide pas. C'est pas solide. Les branches craquent. Est-ce que tu peux m'indiquer? C'est parfait. Là, on a trouvé une sorte d'équilibre. Attention à ce qu'il y a en face. Hein. On continue. Hein. J'en entends beaucoup. Moi, j'en ai vu là en vacances de Noël. Je mets pas le masque. Hein. Attention, on est face à quelque chose de violent, de plus fort que nous, de dur, de tueur. C'est moins fort. Les chiffres sont mieux, je vous l'assure. Dans mes visions, les chiffres sont mieux. Est-ce que tu peux me dire? Voilà. C'est pas mal, hein? Encore 5 semaines. Par rapport à tout ce que vous venez de vivre. 5 semaines, 5 mois. D'accord? Mois 5, c'est le mois de Marie. Rappelez-vous, j'avais le 8 décembre, la fête de Marie. Nous l'avons fêtée sur la chaîne et dans le groupe. Nous avons allumé des bougies. Je vous remercie d'ailleurs. Et le mois 5, hein, il y a le 3 et le 5. Donc, le 4 et le 4, c'est dur comme fer. Hein, c'est vraiment difficile. Mais voilà, on garde la foi. On continue. Hein, il y a des lois qui tombent. Hein, vous allez voir. Des signatures. On vous cache. Hein, c'est le silence quand même. Hein, le grand silence. Vous savez, ça fait comme... vous savez, dans ce film Titanic, quand on voit le bateau qui coule et tout, il y a les cris des gens. Cette scène, elle m'a marquée. Et puis, c'est le silence. Je vous ai dit, le silence doit hurler. Il doit hurler. Éteignez tout ça
posez-vous, retrouvez-vous, faites des jeux de société, parlons entre nous. Nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux, nous avons la chance d'avoir de très beaux outils, de très belles inventions de l'homme, c'est fabuleux, donc on peut communiquer. Voilà, il faut stopper les frontières, les voyages, il ne faut pas, il faut que ça s'arrête ça. Et je vais recouvrir avec un autre jeu, voilà. La sagesse et tout, ça va venir de la médecine, vous verrez la solution. Comme pour la tuberculose, hein, je vous avais parlé de ces maladies-là. La tuberculose, on a bien fini par s'en sortir, mais vous vous rendez compte, nos grands-parents sont restés combien d'années avec ce fléau, tout le monde avait peur de tout le monde, on crachait du sang, on finissait par mourir. La petite Sainte Thérèse de Lisieux est morte de la tuberculose, je vous le rappelle. Je l'ai pris, j'ai fait ma technique du verre d'eau avec ma petite Sainte Thérèse de Lisieux. Et qu'est-ce que je reçois? Des odeurs de rose dans ma maison, ou des pétales de rose que je garde. J'étais sortie de voiture, c'était mon dernier cours de danse où j'ai été il n'y a pas longtemps, c'était en octobre, et en partant de chez moi, il y avait plein de pétales de rose devant mon portail, je ne l'invente pas. J'ai photographié, j'ai raconté cette histoire à mes amis, et je savais que c'était un signe, et j'ai dit ça va être dur. Patience, je suis comme vous, moi aussi c'est difficile, j'en peux plus des fois, je m'accroche à ma foi. Et je sais qu'on va s'en sortir, vous allez voir. Et on va trouver un remède, voilà. Vous voyez ce qu'il y a dessus? Et je vous dis qu'il pique du nez. Il pique du nez. Cette vilaine chose pique du nez. Et en gardant la foi, la prière, en s'aidant les uns les autres, check. J'y crois, hein. Et on ne me fera pas changer d'avis. Et les prédictions, j'ai aussi arrêté de les faire car depuis le début, vous êtes nombreux à me dire aussi que vous les avez vus arriver, copier, se maquiller. Je me suis fait voler mes premières prédictions, je vous l'avais expliqué. Et la personne est allée se faire le buzz. Bon, sa chaîne a coulé, forcément, elle n'est pas voyante. Et puis, je l'ai dit quand même. Il faut le dire. Voilà, c'est pas une question d'ego, c'est une question que des messages, c'est des messages. Il y a une chaîne que j'aime bien, il s'appelle David, je ne vais pas trop dire son nom, où il a quand même expliqué ce que c'était une vraie canalisation. Et c'est pas du tout le folklore qu'on veut vous faire voir un peu partout. Hein. Non, non. Il va y avoir une période de silence, vous allez voir, avec des signatures et tout ça. Mais on est dedans pour moi, on est dedans. Et il voyage, ce virus, il se transforme. Hein. Donc là, on est dans une sorte d'illusion. D'illusion, le vaccin, le truc, le machin, les personnes âgées et tout. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas vrai. Il y a une part de vérité. Une part de vérité. Toute petite, hein, comme pour le film hein, dont je vous avais parlé. Aussi, de Dup, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé de ce film? Rien n'est arrivé. Du tout, pas de complot, pas de tout ça. Arrêtez tout ça. On est en train de vous farcir la tête, les mecs qui se font des millions pendant ce temps-là. Stop. Et ne m'accusez pas de gagner d'argent, j'en gagne pas. D'ailleurs, il faut que je me commande un micro pour mes instants de lecture. Et il n'y a pas de lien qui vous ramène vers des dons PayPal sur ma chaîne, je ne crois pas. Hein. Les publicités, YouTube en place, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bref. Ou alors, je suis trop bête, je ne sais pas utiliser YouTube. Alors, moi je ne suis pas là pour ça. Donc beaucoup d'échanges et on va vraiment vers de la joie. Hein. Après cette grosse période de fatalité, on fonce tout droit dessus, on va être heureux, on ne va pas revivre comme avant tout de suite. Hein. Non, 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 non. Ni les masques, ni tout ça, je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Maintenant, si les tireuses de cartes retirent leurs vidéos, elles avaient prédit qu'au mois d'octobre on retirait les masques, c'est pas mon problème. Vous avez de la mémoire, vous avez qu'à rembobiner hein, dans vos têtes. Une femme viendra à notre secours. Aussi, je l'ai déjà dit, je pense que c'est quand même 2022. Hein. Donc là, j'avais vu Madame Roselyne, on lui a refilé le bébé, c'était... Voilà, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo et je sais qu'elle monte au créneau, c'est pas une dame qui se laisse faire. Donc, on y va. Je vais prendre un tarot pour terminer. Et 2021, on commence à se séparer de ces problèmes de santé. Hein.
de ces problèmes de santé qui nous empoisonnent la vie. C'est... En même temps, on est dans une société hyper hygiéniste où on n'a même plus le droit de mourir, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'à 90 ans. Je dis franchement, pourquoi faire? Bon, si je fais des choses intéressantes, d'accord, admettons mes vidéos, des conférences, c'est ce que je voudrais faire, des conférences aussi. Mais pour le reste, voilà, donc on parle quand même encore de restrictions hein, pour l'année 2021. Vous ne vivrez pas comme avant, mais vous vivez quand même, il y a quand même moins de restrictions, ça va en s'améliorant, on va vers du positif. Après, c'est sûr que par rapport à la bamboula qu'on a fait avant, non, on ne peut pas comparer. Hein. Moi déjà, je dis, si on rouvre les salles de sport et les restaurants, même avec parcimonie et avec des règles, oui, moi je prends. Mais ne rêvez pas, hein, c'est ce qu'ils vous ont dit là. Vous arrêtez de rêver trop et vous cherchez à trouver des équilibres et à se soutenir les uns les autres. Et c'est ce qu'on va faire. Vous verrez, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire juste un petit tarot. Et puis après, je coupe, pour que ce soit trop redondant. Vous avez la playlist avec toutes les vidéos. Je m'octroie quand même quelques pourcentages d'erreurs. J'ai pu faire quelques erreurs, je ne sais plus sur quoi. Pas tellement d'ailleurs. Je cherche les erreurs que j'ai pu faire. Mais bon, on rebondit par rapport à ces erreurs surtout et pas autre chose. Donc j'en ferai quand même quelque chose de positif. Alors, je prends mon cristal. Cultivez vos nourritures spirituelles. Vous avez du temps hein, pour la plupart. Voilà, transformation de la situation. Entre mai et juillet. Hein. Ça va aller assez vite dans les semaines qui viennent, là. Semaine du 7 février. Transformation de la situation. Attention, je vois un cheval fou hein, qui arrive, un chariot fou qui... Il veut radicalement que ça change, ce n'est pas possible. Hein. Enfin, ce sont des professionnels. Hein. Vous savez que je pense aux restaurateurs, donc je m'étais déjà positionnée. Et pour moi, j'aurais préféré, je préfère qu'ils réouvrent, comme je l'ai expliqué la fois d'avant, j'ai les mêmes flashs, avec pas beaucoup de possibilités. Je vous avais parlé de 18 heures et vous voyez, on nous a pondu 18 heures, je ne me suis pas gourée. Pas beaucoup de possibilités, mais au moins un petit peu pour le moral des uns, des autres, trouver un juste équilibre. Et là, je vois un chariot fou qui veut revenir tout comme avant. Ça, c'est pas possible. Est-ce que tu peux me dire? J'ai les salles de sport dans la tête, évidemment. Voilà, il y a des choses qui changent. Sous une dizaine de semaines, là, il y a des blocages. Hein, 10 à 12 semaines, donc ça m'a amené au mois 3. Hein. Mois numéro 3, rappelez-vous. Je vais faire un petit calcul. On va voir où ça nous amène. Je calcule ma synthèse. Donc, 4. Beaucoup d'échanges sur le sujet. Donc là, ça a bougé quand même les énergies. Et on commence à parler avec eux. Mais les blocages sont là. Hein. 6, 7, 8. Ah oui. Il y a des lois qui vont être signées, des accords hein, vont être signés, qui va leur permettre normalement de retrouver une partie de leur outil de travail. Ça va être encore quand même difficile, tendu. Je vois des conversations tendues. Et puis une transformation de la situation qui n'est pas une acceptation. 12, 13, 14, 15. Voilà. Mais ils devront se soumettre à une forme d'autorité. Non, je me suis trompée de carte. Forme d'autorité, une soumission, une transformation de la situation. J'ai 10 à 12 semaines.
Ça se débloque fin février, mars pour eux. Hein. Les salles de sport, je pense que ce sera avant, je peux me tromper. La datation est très difficile. Et vraiment, c'est pas le mois de janvier, hein, vous oubliez. Il n'y a rien au mois de janvier. Il ne se passe rien à part des signatures, des choses qui vont dans des domaines très très graves hein, par rapport aux pirates quand même. Hein. Ah. Et toujours ces bateaux de l'étranger. Hein. Donc là, c'est magnifique. Elles sont très bonnes, celles-là. J'écoute. Oh, génial. Alors, au niveau économique et tout, faut pas écouter les journaux. On tient la route. Je vous l'ai déjà dit. On n'a pas besoin de tout cet excès, n'empêche. Hein. Donc, le mois de juillet, je crois bien que août, juillet, août, c'est vraiment les plus jolis mois de l'année. Vous verrez. Il y a quelque chose qui va être trouvé au niveau médical, mais ce truc-là, moi, ça ne me parle pas. J'ai le droit à l'erreur, hein. Mais je l'ai dit déjà au début, je l'ai prédit. Est-ce que tu peux me dire? Ah, c'est difficile, hein. On va retrouver le outil de travail tout de suite. On va négocier des choses financières avec eux, et c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est leur outil de travail. Il y a beaucoup de secrets, hein, de choses qu'on ne vous dit pas. Bon, c'est pas un scoop de vous dire ça. Est-ce que tu peux me dire? Non, j'ai l'empêchement en février. J'ai du mal avec février quand même. C'est plus vers mars. Hein. Ça bouge en février, c'est positif. Bah oui, j'ai mars. C'est mars. Mars, vraiment mars. Mais pas comme avant, attention. Hein. J'avais dit peau de chagrin, la moitié du quart de. Alors bon, ne transformez pas ce que je dis non plus. Ils vont retravailler. Mais ils vont s'y mettre, je vous raconte pas à toute berzingue. On va quand même faire un petit... Et puis je vais vous laisser là-dessus. On va quand même faire un petit... des grosses décisions qui tombent là. Vers le 8 février, 8-10 février. Ça tombe, paf, 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 paf. Ça discute, ça chamaille, ça tire, ça tire, ça tire. Et on arrive à un accord. Ça tranche. Mais la coupe est pleine. Hein. Les coupes sont pleines. Il n'y a pas d'autre solution que de se soumettre au pouvoir. On ne peut pas. Et ça sera jusqu'en 2022. Combien vous en avez entendu qui m'ont dit il va être destitué, il va ci, il va ça. Rien du tout. Rien, rien, rien. Ça ne bougera pas jusqu'à ce que cette femme arrive. Alors, hop. Je ne sais pas qui c'est et j'ai pas vu de voyant qui savait qui c'était. On en parle entre nous, mais on ne sait pas qui c'est. Grosse protection pour la maladie, donc il y a bien un remède qui arrive. Je dis un remède, ça peut être un mix de médicaments. Je ne le vois pas venir de l'étranger. Hein. On est en guerre, on peut fabriquer la même chose, on est aussi fort qu'eux. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il met des gants aussi blancs avec des gens pareils. Hein. C'était évident que... Ou alors ça va être à prix d'or, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il faut fabriquer nos balles et nos munitions. Nous-mêmes, on n'est pas plus idiots que les autres. C'est comme pour les masques et comme pour tout ce cirque-là. Il a fallu aller les chercher de l'autre côté de la planète. Vous vous rendez compte, le gasoil et tout cet argent dépensé et la pollution? Est-ce que tu peux me dire, pour nos amis, on va pouvoir ressortir au mois de mars. On va revivre, un petit peu... vu que là, on est tellement assaisonné à toutes les sauces, quand on va nous lâcher un peu, on va où? On va se dire, waouh, printemps. Voilà, fin du printemps, toujours, hein, je vous l'ai toujours dit. Cette maladie ne part pas, ok? Vous faites attention, gestes barrières, on se protège les uns les autres. Voilà, quelque chose va venir qui nous dépasse,
Et rappelez-vous, hein, elle avait dit, voilà, Dieu nous donne avec les deux mains, mais de temps en temps, il tape avec deux doigts. Hein. Il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin aussi qui vient à notre secours. Et le fait que ce truc, que je le vois quand même chuter, j'y peux rien, je vais pas changer de vision. De vision, c'est pas une réelle extinction, mais c'est pas autant qu'on voudrait vous faire croire. Voilà, il y a des morts, c'est sûr, on découvre quand même la moyenne d'elle, et laissez les enfants tranquilles avec ça. On le sait qu'ils sont testés positifs. J'ai printemps 2023 et hiver 2022 qui ressort avec des découvertes. On va apprendre des choses pas jolies. J'ai bien dit 2022, c'est pas la peine de me faire répéter, comme dans l'autre vidéo où j'ai eu mes visions jusqu'à 2023-2024. Je ne suis pas une voyante qui voit très bien à court terme. Je vois surtout à long terme. J'y peux rien, c'est ma faculté qui est comme ça et je ne contrôle pas toujours. Il y a des gens voyants qui sont excellents sur le court terme, qui sont excellents aussi dans le contact défunt. C'est pas mes spécialités. Hein. Un bon cuisinier, il saura vous faire quand même une belle omelette, mais si c'est pas sa spécialité, ça ne sera qu'une omelette. Il y a la mère Poulain pour ça. Voilà, il y a de l'attente. Hein. Il y a de l'attente. Il était déjà là en 2019. De toute façon, on le sait maintenant. Je vous avais dit qu'on tomberait de nos chaises. Vous avez vu tout ce qu'on a appris là, cette fin d'année? Il y a de l'attente. Voilà. Et il faut rester quand même le plus possible à la maison, vigilant. Ne le prenez pas comme des restrictions. Ne le prenez pas. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas leur outil de travail. Ne mélangeons pas. Prenez-le comme une protection, comme une bienveillance envers vous-même et envers les autres. Moi, quand je vois ce que j'ai vu les vendredis ici chez les Mousquetaires, j'ai halluciné. Tout le monde s'en fout. On est toujours dans cet égocentrisme et cet égoïsme. Personne pense à personne. Voilà. C'est comme ça. Il faut changer cette société. Et tant que ça ne bougera pas, on pourra recirculer bientôt. Circuler. Je vais vous faire des gros bisous. Ah non, je vais vous sortir deux petites cartes de guidance quand même parce que elles sont fabuleuses. Je vais vous montrer. Bon, je les rendrai après quand je serai plus avec vous. Oh, j'ai trouvé cet oracle, puis j'ai celui qu'on m'a offert à Noël. Alors voilà, les guidances étoilées. Vous pouvez vous acheter des petits oracles de guidance et puis vous faire une petite guidance. Donc je vais vous en faire deux. Et j'ai trouvé celui-là tout à fait par hasard. Il n'y a pas mieux que le hasard. Il est sympa ce mec. Ou cette nana. Mais je pense que c'est un mec, le hasard. Et je vous fais... Alors, est-ce que tu peux me dire pour fin janvier, février, mars, la suite? Est-ce que tu peux me dire des petits conseils? Alors, si vous voulez des notifications, je répète, quand je mets une vidéo en ligne, il faut que vous abonnez, vous créez un petit compte YouTube, qui s'appelle une chaîne d'ailleurs, et vous vous abonnez dans le truc rouge, clic. Et puis après, de temps en temps, je fais des chats et tout, vous pouvez venir discuter, c'est génial. Mes chats sont modérés par deux petites modératrices. Bon, elles ne peuvent venir qu'une ou l'autre. Voilà, est-ce que tu peux me dire, j'en referai des tirages comme ça, mais pas tout le temps. Là, je vous ai fait un condensé de tout ce qu'ils ont dit avant. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit conseil? Alors, des dépenses imprévues. Attention, je sais que vous aimez bien voir. Moi aussi, hein, je parie que vous. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc soyez prudents. Hein? On ne consomme pas outre mesure, c'est ce que cette petite guidance vous dit aussi. On fait attention et voilà.
Alors, un conseiller vient à votre secours. Il est génial. Je vais vous faire une vidéo dédiée pour les petits oracles là. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ben non, j'ai pas prévu de... Je sais pas ce que ça veut dire cette carte-là. Ah, bah c'était peut-être plutôt celle-là. Je vais vous montrer ce qu'elle dit. Oui, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand j'ai fait la triade. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. C'est ce que je vous dis, hein, le thème de cette vidéo. Donc oui, celle-là, j'ai dû me tromper. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, voilà, vous pouvez contourner cet obstacle, c'est pas mal aussi. Et je vais prendre celui-là, et après je vous laisse, parce que 50 minutes, ça fait long. Bon, vous n'êtes pas obligé de rester derrière l'écran, hein, vous faites comme moi, vous mettez vos casques, et puis vous les écoutez. Ah, le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression, et de vous reposer. Autorisez-vous des moments de détente dans lesquels vous pourrez vous ressourcer. Ils sont essentiels à votre bien-être et à votre équilibre. Ah, j'arrête pas de vous le dire. Utilisez cette période et lâchez prise. C'est ma petite fée qui me l'a offert. Oui, c'est ma petite fée qui me l'a offert. Lâchez prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà, on va terminer sur cette petite guidance. Je vous dis namasté. Et je vais me lever donc pour couper la vidéo évidemment. Allez, vous avez du travail, je vous ai donné des devoirs. Cultivez la bienveillance envers vous-même en tout premier lieu, puis envers autrui. Cultivez les énergies positives. Vous plantez dès maintenant les petites graines de votre futur. C'est pas demain que vous allez les planter, c'est pas demain qu'on va préparer, c'est tout de suite qu'on prépare le demain. Et d'ailleurs, le temps que je vous parle, c'est déjà passé.